Aïe contre oignon, un échange énergétique entre partisans du Likoud. Rotation, mutation. Dieu est là-haut et Bibi est là. Tant de problèmes, le boss du marché à Tikva, c'est bien connu ici. Les commerçants sont des purs et durs pro-Bibi, des jusqu'au boutistes pro-Binyamin Netanyahou, leurs étals des bastions du Likoud, les vrais de vrais de la droite israélienne. Et si les carpes en vente pour la Pâque juive pouvaient parler, voici ce qu'elle dirait. Rien que Bibi, tout le marché est Bibi. Et ce ne sont pas 4 élections en 2 ans qui vont changer le cours des choses. Je suis le roi de la pastèque et jusqu'à la venue du Messie, Bibi est Premier ministre. Autre son de cloche dans les quartiers aisés du centre-ville, où un 3 pièces en location va vous coûter au moins 2000 €. Ici, on tire la sonnette d'alarme à l'idée d'un raz-de-marée de droite depuis si longtemps qu'on s'accroche à l'espoir d'un changement. Ou d'un 5e tour. Du pareil au même, rien ne change. Ou bien on se fait à l'idée que le roi Bibi est au pouvoir pour y rester. Rien de nouveau dans le jamais vu. Il y a beaucoup de problèmes, l'espoir est un but à long terme. On n'est pas sorti de l'impasse, je ne vois pas de coalition possible. Mais il y a aussi les gueules de bois de tant d'incertitudes, les désabusés de la politique politicienne. Les politiciens ne nous prennent pas du tout en compte après les élections. Ras-le-bol. Alors que faire quand on ne saura qu'après la trêve des fêtes, si Israël parvient enfin à avoir une coalition gouvernable, qui plus est stable? Que faire? Se jeter à corps perdu dans les préparations de la Pâque juive. Nettoyage et mijotage, les 2 grandes activités de cette célébration de la libération du peuple juif, de la servitude pharaonique, de la plaie pandémique, de surenchères politiques sans issue, défaitistes. Maintenant, c'est la Pâque. Personne ne s'intéresse plus aux élections. On a voté selon les instructions de nos rabbins. On passe à autre chose. Attablés en famille pour le repas du Seder, les jeunes Israéliens vont questionner leurs aînés. Qu'y a-t-il de changé? Réponse, après les fêtes, peut-être.